Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2022. On va regarder quelles énergies viennent vers vous sur un plan sentimental, relationnel et bien sûr énergétique pour vos prévisions. Alors ici c'est marrant parce que j'avais pioché bien sûr les 3 premières cartes du tarot et je me suis dit d'accord, 8 de coupe, grande prêtresse, 9 de bâton, il y a quelque chose à réagencer. Au moment où je me suis dit ça, j'étais en train de poser finalement la faux. Donc ça va parler de réagencement, de réorganisation, mais surtout du respect de vous-même les Verseaux. Je vois l'idée de jeter certaines choses avec ce 8 de coupe et de pouvoir créer un espace d'accueil pour de meilleures énergies. On va le voir ici. Donc, je dirais que, premièrement, ce qui me vient avec le tarot, c'est un mieux-être. Quand on fait de la place, quand on range, on va dire, son intérieur, ça permet ici à la personne en face de vous, familiale, amicale, relationnelle, sentimentale, de comprendre que, vous êtes en train de changer quelque chose par rapport à vous et ça va pouvoir permettre de meilleures énergies positives, ici avec plus de lâcher prise. En plus on retrouve cette étoile qui sera favorable à cette notion de paix qui va pouvoir revenir les Verseaux, de tranquillité, le climat sera plus doux et c'est tant mieux. Alors j'y reviendrai après, je vous annonce avant tout les situations qui ressortent ici. Donc il peut y avoir également un tri à faire avec une forme de distance au niveau amical. Ça peut être familial également puisqu'on a la maison avec cette notion de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Première situation qui retombe. La deuxième pour vous, les Verseaux, en février 2022, il y a quelque chose ici qui est décidé, qui est tranché. Ça peut être en lien avec l'immobilier, on a des personnes assermentées. Voilà, un projet qui est décidé ou quelque chose qui se concrétise vraiment. Et puis, la troisième situation qui ressort ici, c'est que malgré la confusion, parce que cette lune est quand même là, ou malgré une situation du passé, sur quelqu'un de cœur, eh bien, on a cette notion de lucidité et de lumière qui va pouvoir vous sécuriser. Donc, c'est un mois assez fluide, c'est un mois assez facile, où vraiment il y a un réagencement, les choses s'organisent d'une autre manière, facilement, fluidement, et vous avez beaucoup d'écoute avec vous-même et de perception qui permettent ici naturellement de réharmoniser les énergies dans le but de vous mettre en sécurité. Donc j'ai voulu faire un résumé, être carré, être concise. Je sais que je pars souvent dans tous les sens parce que je veux tellement bien expliquer que finalement, il faut suivre le mouvement. Bon, il y a beaucoup de gens qui comprennent heureusement, mais il y en a d'autres qui comprennent un petit peu moins. Donc je fais l'effort d'être un petit peu plus concise. Alors, on continue avec le tarot. Cette carte-là, elle signifie que vous laissez certaines choses au passé. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous laissez au passé? Je pense les doutes, les peurs, les craintes, ou peut-être une personne du passé. Vous laissez des énergies désagréables, des énergies d'injustice. J'y vois dans l'injustice ici le manque de respect de l'un par rapport à l'autre, des paroles qui ont été un petit peu plus hautes que d'autres, puisqu'on a eu ici cette notion de conflit, de tension. Alors voilà, on a vu que les énergies dernièrement, elles étaient un petit peu spéciales, mais finalement ça se réagence. Donc vous allez ici vers une nouvelle porte, vers un nouveau chemin, vous allez vers quelque chose de plus lumineux et de plus tranquille. Donc c'est une carte, si on peut la résumer, elle nous dit qu'on est sur le bon chemin. Et nous avons cette énergie du 8 qui fait que les choses se réajustent, j'allais dire se réaccordent, non, se réajustent. Donc voilà, il y a cette notion de tri, on peut le voir aussi. Le tri, j'en ai parlé sur un point de vue, alors oui, amical, pas dans le sens où on coupe les ponts, c'est pas ça. C'est plutôt dans le sens où, pour votre bien-être, on a cette notion de se dire je prends la distance avec telle ou telle personne, parce que c'est sans doute plus bénéfique pour vous en fait, voilà. Parfois on dit bon, un tel me saoule, ça me plaît plus, comment elle me parle ou comment elle me parle. Voilà, c'est comme si vous aviez envie, les Verseaux, vraiment, relationnellement, de lâcher du lest, de faire un trait naturel, de laisser les énergies se réagencer. Donc il y a vraiment un grand mouvement dans votre vie ici qui se fait naturellement, parce que vous suivez justement
vos perceptions, vos intuitions. Et vous, vous écoutez. Et si cette grande prêtresse, elle peut nous dire que oui, il y a cette notion de savoir avec soi-même, on s'écoute, on se fait confiance, on est à l'intérieur. Ok, on prend le temps de se poser, de s'ancrer, de réfléchir, de se positionner. Et c'est ce qui se passe par rapport à la Lune. Vous donnez un coup de fouet, donc oui, ok, on a vu qu'il y avait des tensions à un moment donné par rapport à une personne. Bon, après, vous inquiétez pas, à la fin, vraiment, je vais scinder les célibataires et les couples, mais là, ça parle à tout le monde, hein, tous les Verseaux. Et même si vous avez regardé votre taroscope posté il y a une dizaine de jours, je vais le mettre là, enfin voilà, vous regardez dans la playlist, je suis sûre qu'il y a certaines résonances. Donc cette carte-là, elle nous dit, il y a de l'intuition, des perceptions, tout ce qu'on peut dire vraiment de façon logique sur une grande prêtresse. Mais si je vous fais part de mes intuitions ici, c'est que vous êtes connectés, c'est une carte de connexion. C'est marrant, la connexion, on l'a ici. Et c'est marrant parce que nous avons les étoiles, la lune et le soleil. J'ai pas souvent ça dans un tirage. Ça nous parle d'être dans une certaine élévation, de compréhension, une certaine lucidité par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. N'oubliez pas que vous lâchez quelque chose. Ça peut partir d'un départ, ça peut parler d'un départ, mais je parlerai de ça après. On a cette notion de lâcher prise, de faire du tri, d'être sur le bon chemin, de se faire confiance, mais de continuer à éclairer voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous souhaitez par rapport à une personne en face de vous. Cette grande prêtresse, elle peut être aussi en lien avec la lune, perception, don, médiumnité. Donc on a l'idée que les choses puissent s'éclairer ici par rapport à un relationnel, vous voyez ? Ok. Ce 9 de bâton, il dit que maintenant vous mettez des limites, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc vous êtes ici lucide, vous êtes intelligent, vous êtes carré avec vous-même les Verseaux. Bravo pour ce mois de février. C'est un mois fructueux dans le sens où il y a une réelle intelligence de sagesse, il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, pour aller vers plus d'authenticité. L'authenticité, de vous respecter, de vous écouter et de dire ça je veux, ça je ne veux plus dans la relation, quelle que soit la relation. Ça permet aussi à l'autre personne en face de vous comprendre, ça c'est bien, et de voir que il y a quelque chose qui se passe dans votre intérieur. Donc il y a de puissantes transformations ici, dans votre conscient, dans votre inconscient ici, et ce qui émane de cela, c'est une lucidité. Alors, vous êtes couple, si vous êtes Verseau en couple, vous vous dites qu'est-ce qui se passe. Alors, en regardant ce tableau-là, on voit qu'il y a des projets, comme je l'ai annoncé au début, des projets en lien avec des personnes assermentées, ça peut être la banque, ça peut être en lien avec un contrat, une signature. Voilà, et c'est un projet peut-être immobilier, familial, peu importe. Bon, on voit qu'il y a quand même de la nervosité au centre, mais ce n'est pas grave, parce que les choses vont pouvoir avancer doucement mais fluidement. Donc doucement mais sûrement, fluidement, naturellement. Donc voilà, vous chassez ici les inquiétudes, les craintes pour aller vers une ouverture d'esprit et cette notion à deux ensemble de se dire voilà, il y a quelque chose qui va se stabiliser, c'est en construction, c'est en bonne route, ça va pouvoir ici s'aménager dans le temps. Quelque chose de très positif. Pour d'autres Verseaux, on peut avoir, alors ça peut me parler quand même de conflit, oui, entre la fratrie, ça peut vous parler. Si ce n'est pas du conflit, c'est peut-être des inquiétudes, des changements d'humeur, pas des changements d'humeur, mais peut-être, oui, de la colère, ça peut me parler de la colère. Comme s'il y avait quelque chose qui avait touché votre ego finalement, par rapport à une situation entre les frères et sœurs. Voilà, ça c'est une autre situation, ça peut être sur un héritage, sur la famille, voilà, sur la sécurité même par rapport aux parents, personnes âgées ici. Alors, on a d'autres situations bien sûr, on voit que pour les triangulaires, ceux qui ont un amant et une amante, il y a l'idée d'un réagencement, d'une puissante transformation à l'intérieur de vous parce que vous changez des choses. Bon, ce qui est bien, c'est que vous vous écoutez. Moi, je pense que par rapport à cette autre personne, cette chère personne, il y a à un moment donné cette notion, oui, de distance, justement, pour pouvoir ici mettre les choses au clair, avoir une compréhension, une conscientisation, une lucidité qui fait que ce mois-ci, vous allez sans doute avoir envie de vous mettre en retrait,
parce que la grande prêtresse, elle peut nous parler, elle peut nous parler, pardon, j'ai dit parler, elle peut nous parler de cachotterie, de tout ce qui est secret, et on voit qu'il y a l'idée d'un réaménagement par rapport à ça, et que vous mettez un petit peu des limites à cette autre personne pour les triangulaires, dans le sens où vous avez besoin de paix et de lucidité. Alors, cette situation de triangulaire, ça m'annonce la même histoire, je l'ai même ressenti par rapport à une amitié. Donc même si vous êtes en couple, il peut y avoir une forme de distance, de prise de hauteur par rapport à quelqu'un, voilà, d'amical, parce que vous dites, oh là là, je comprends pas trop son comportement, il y a des choses qui ne m'intéressent plus, j'ai envie de partir, de faire autrement. Enfin, c'est pas l'idée de couper les ponts, c'est qu'à un moment donné, vous êtes décidé sur une personne qui vous entoure amicalement parlant, pour contrer une forme de confusion. Ici, moi je pense que déjà il y a une forme de distance qui est présente, mais elle sera nécessaire pour ensuite mettre les choses au clair. Alors ça peut me parler quand même d'une distance pour une pseudo-réconciliation amicale, dans le sens où on met un petit peu les points sur les i, on met un petit peu les choses au clair. Voilà, donc la grande prêtresse qui est présente, ça nous parle aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui est, oui, dans la cachotterie, et elle peut être en lien avec ces deux cartes-là. Nous avons deux fois la multiplicité au niveau d'une relation, pour ceux qui sont concernés par cela. Ça peut être en lien avec des discussions, voilà, sur des réseaux sociaux, sur Internet. Il peut y avoir également avec l'étoile cette notion d'espoir et de souhait. Donc voilà, là c'était vraiment toutes les situations qui me venaient en tête avec mes ressentis, mes intuitions. Et maintenant on va regarder vraiment en approfondissant les énergies carte par carte. Alors le fouet, la faux, elle nous parle de quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est changeant, qui bouge. Ça peut être dans vos fondations, ça peut être dans une maison, des travaux également, ça peut être un changement familial, on peut parler de déménagement comme de travaux en fait. Et cette carte avec vous-même, elle nous dit qu'il y a bien quelque chose qui bouge ici, dans le but de récolter un mieux-être. Dans le but ici de récolter une lucidité, une conscientisation, mais dans vos énergies aussi, et dans les énergies de la relation, on a cette notion d'amélioration, d'éclaircissement. On a cette notion ici, voilà, de compréhension, d'ascension. Et l'idée vraiment que vous puissiez briller ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui s'agence. Par rapport à ce relationnel, l'anneau, alors ça peut être sentimental, familial, amical. Cet anneau nous parle également d'être engagé, ça nous parle d'une signature, d'un contrat. Alors, pour la suite de la lecture, on a ici tout ce qui fait référence à l'entourage familial, mais pas que, amical. À également un organisme, une société, ça peut être en lien avec le crédit, la famille, le notaire, l'avocat, c'est tout à fait possible. On retrouve donc le lys qui nous parle de personnes assermentées, et ce lys, il nous parle aussi de personnes âgées. Mais avant tout, ce lys, c'est aussi une période plus bienveillante, et ce lys nous dit que on cherche quelque chose alors on cherche la sagesse. Et c'est un petit peu ce qui se passe vraiment dès le début du tirage, puisque vous lâchez quelque chose, voilà, pour réagencer, on va dire, vos énergies, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Et on voit que le fouet, alors ça peut être de nature sexuelle, il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Le fouet, c'est aussi la nervosité, les conflits, mais pas que. C'est aussi des choses qui sont répétées. Ce fouet, il va nous dire également qu'il y a... cette notion de s'affirmer, de s'exclamer. Cette carte, elle n'est pas que négative. Donc on voit que au niveau conscientisation et engagement, vous vous engagez à remettre les choses au clair, à savoir quoi décider, quoi penser, et là c'est très présent. Donc ça va forcément s'impacter sur les oiseaux, sur le couple. Ça peut être en lien avec la fratrie. Bon, voilà, 2 oiseaux, c'est 2 personnes aussi. Donc ces oiseaux nous parlent de communication, de discussion, voilà, d'échange et de partage à ce niveau-là. Et on voit que le vaisseau nous dit qu'il y a un mouvement. C'est peut-être lent, c'est peut-être moins rapide que prévu, mais ça avance tout de même. Ce vaisseau, il nous parlait aussi d'inconscient. Donc si je fais un petit peu les combinaisons, ça peut me parler de thérapie ici. Holistique, sophrologique, thérapeutique, enfin voilà, hypnose, etc. On peut parler également de médiumnité, pas mal pour les Verseaux, ils ont beaucoup de ressentis,
pour ce mois de février. Et on a le cœur. Alors le cœur, il nous parle d'amour. On a vu qu'il y avait une distance, une tension, des frictions, mais que les choses allaient pouvoir s'arranger ici. Le cœur, c'est aussi l'authenticité, c'est aussi la vérité du cœur, des émotions et des sentiments. La lune, qui fait référence au passé. La lune, elle fait référence aussi aux craintes, aux doutes, aux inquiétudes et aux émotions. Mais également, on a vu tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Donc on voit que quelque chose, de toute façon, s'arrange, s'harmonise par rapport à ça. L'étoile ramène un sentiment de confiance, on l'a bien vu, il y a une progression dans vos énergies, ça c'est tant mieux. Et puis ces étoiles nous parlent d'ascension, d'élévation, aussi de connexion que l'on retrouve ici avec la grande prêtresse. Et on va retrouver, alors il y a beaucoup à dire sur les cartes, mais bon, le but c'est pas de lire les cartes une par une. J'ai voulu vous raconter les histoires au début, enfin les histoires, les grandes atmosphères que je ressentais. Après on les a approfondies et puis là je décris un petit peu les cartes parce que c'est toujours un complément d'information. Voilà, je suis très très carrée aujourd'hui, ça me ressemble pas, mais bon, ça fait du bien aussi, ça fait du bien. Alors, et vous avez cette maison qui vous ramène bien sûr à la famille, le patrimoine, mais aussi la sécurité, la stabilité. Alors, ce mois-ci, bon voilà, c'est une occasion de présenter les jeux des consoeurs. Alors, l'oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel. Et puis, alors, ce qu'il faudra travailler. Et puis après, on va poursuivre avec l'oracle Mathias. Ce qu'il faudra travailler, c'est la plume verte. Alors, c'est une carte de guérison. Elle vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Ici, moi, bien sûr, j'adapte par rapport au tirage. Confiance en vos perceptions. Qu'il y ait des verseaux et qui se remettent en doute sur leurs capacités, sur leurs dons, ou qu'il y ait des verseaux qui cherchent vraiment à avoir un regard, à avoir une intuition par rapport à cette personne concernée, eh bien on a cette notion vraiment que c'est à travailler ce regard, cette vision, mais ça va se faire. Maintes fois dans le tirage, je vous ai parlé de lucidité, de compréhension, d'éclaircissement. Alors, ce qui va vous aider en termes numérologiques, ça va être ici, paf, la confiance. Bon, c'est énorme, voilà, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux avec vos énergies. Alors, on va poursuivre ici avec l'oracle Mathias, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu omis. Pour les célibataires, moi, je vois pas forcément de rencontres. Alors oui, on a vu Internet, des échanges, il peut y avoir une accroche, une connexion avec une personne. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense pas qu'on a une concrétisation puisque la maison ici nous parle plutôt du fait de vouloir se mettre en sécurité, ne pas se précipiter, ne pas vraiment se jeter dans la gueule du loup. Donc il y a une forme de réflexion. Alors, avec l'oracle Mathias, pour vous les Verseaux, février 2022, sentimental. Vous avez le succès, youhou. Le succès, alors, nous avons ici l'énergie du 9, c'est aussi faire des bilans, se poser. L'énergie du 9 au niveau de la numérologie, c'est savoir ce qu'on garde et ce qu'on laisse. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il y a ici avec le tarot, le 8 de coupe. Il y a comme un tri. Et ce tri, pour moi, il vous fait du bien. Vous vous sentez mieux dans votre peau. Il y a quelque chose qui s'est réagencé dans votre vie par rapport à vos souhaits. Beaucoup de force, beaucoup d'expression et cette capacité d'être dans un nouveau cycle et de dompter les choses ici à mi-verso, ça c'est très bien parce que vous reprenez du poil de la bête dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez et ça peut l'exprimer par rapport à votre moitié. Alors, on a des discussions, on a des conversations, des partages. Oh, nous avons la carte de l'or. Franchement, elle sort pas souvent, c'est incroyable. Ça représente un petit peu la carte bleue de Béline. Je sais pas si... Ouais, je pense que vous connaissez. Donc cette carte, elle nous dit que au niveau des échanges, les choses s'éclaircissent. Les choses s'éclairent.
Et vous avez beaucoup d'amélioration, de compréhension, de conscientisation. L'or, ça fait référence à l'énergie vraiment de connexion aussi. Et puis, c'est plus facile, c'est plus fluide vraiment dans vos énergies. Et même pour les célibataires, bon, je parlerai des célibataires après. Donc pour les couples, on a cette notion d'abondance. L'abondance, c'est aussi l'argent. On voit qu'il peut y avoir un gain à ce niveau-là. On a vu qu'il y avait héritage pour certains, maison, projet, etc. Et pour ici, comment on appelle ça, la synthèse, vous avez le retour, c'est énorme, super. La stabilité, le retour, l'élévation. Bon, vous vous sentez mieux, voilà, je ne vais pas contourner les cartes. Hein. C'est une première lecture simple. Avec le maté, c'est ça qui est bien, c'est que il est très facile à lire. C'est le retour d'un mieux-être, c'est le retour d'une stabilité, c'est le retour d'une progression, d'une élévation, de meilleures énergies dans la relation. Et si on va plus loin ici, c'est le retour qui nous dit que vous revenez en arrière dans vos pensées, dans vos schémas, dans vos perceptions, et vous avez réussi à transformer quelque chose pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir ici retrouver vraiment une structure, une certaine force qui est juste au-dessus, pour pouvoir vraiment vous sentir fort. Et ça vous permet, premièrement, l'élévation, de vous sentir grandi dans la relation, mais grandi aussi avec vous-même. Ça vous permet ici de prendre de la hauteur et voir la relation, l'amour sur le long terme. Que ce soit projet immobilier concret, etc., projet dans la matière, ou que ce soit simplement cette notion de regarder ensemble. Donc on parle vraiment d'une meilleure énergie. Si je cherche un titre, je peux pas dire réconciliation, vous retapez dans la main, entre guillemets, c'est un mieux-être, voilà. Pour les célibataires, il y a quand même ici de beaux messages parce que on a le succès qui nous dit oui, il y a une ouverture. Vous voyez, on a cette notion En plus, bon, dans votre horoscope taroscope que j'avais posté il y a une dizaine de jours, où votre titre c'était décision importante, donc j'avais parlé aussi dans le tirage amour que j'avais annoncé des célibataires, où j'avais dit il y a une ouverture, mais vous ne vouliez pas retomber dans de vieux schémas. Et ce retour nous dit que vous êtes capable de dompter quelque chose et de ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Et vous savez, on a eu ici cette carte-là, enfin la carte de la maison avec Iris Normand, qui disait que vous vous sécurisez, vous n'allez pas trop vite en besogne. Donc il y a beaucoup d'intelligence, énormément, les Verseaux. C'est un mois de succès, c'est un mois de bien-être, c'est un mois d'élévation. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire si j'ai bien été concise et si ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse les Verseaux, à très vite.